Merci à vous. Merci à vous les amis. La vidéo d'hier sur YouTube est passée 10e des tendances YouTube France. En ce jour de l'an, on avait évoqué l'image de tous ceux qui avaient regardé les feux d'artifice et tout le monde avec le téléphone sorti, etc. Bref, on en avait fait une petite analyse, certaines choses assez tristes, etc. Et j'avais bien entendu commencer cette vidéo en rappelant qu'on est tous dans le même sac. J'ai voulu le préciser en début de vidéo. On est tous dans le même sac. Nous mettre dans une analyse ensemble, on médite ensemble, on est tous faibles ensemble, on est imparfaits ensemble, on fait tous des péchés, bon pas forcément ensemble mais on en fait tous. Donc le but quand je fais cette vidéo là bien entendu c'est de se rappeler à nous-mêmes. Moi le premier j'avais même pris mon téléphone devant vous pour dire, voilà, pour prendre l'exemple. Et je vais revenir sur vos commentaires magiques, comme d'habitude, qui me permettent de rebondir. Alors aujourd'hui, sans ce monde, personne ne te connaîtrait, c'est toujours facile de juger en pensant qu'on est plus intelligent que l'autre, chacun fait ce qu'il veut et rendra compte un jour. Nous sommes tous mortels et le dernier chemin sera la mort, que l'on soit riche, pauvre, con, débile, fou, intelligent. Je n'aime pas les gourous qui sont persuadés que ce qu'ils disent soit la vérité. Alors déjà, juste pour la dernière phrase, attention, j'espère que quand tu parles avec des gens, tu es persuadé que tu évoques la vérité et pas les mensonges. Maintenant, penser que tu as la vérité ultime sur les autres, non. Mais on essaye de se dire que ce que j'essaye de chercher et d'apporter aux gens est quelque chose qui nous rapproche de la vérité. Parce que si on ne fait pas ça, on est des menteurs ou alors on est des manipulateurs. Donc je préfère des personnes authentiques en disant ce qu'ils pensent, et ils pensent que c'est la vérité, sinon ils ne la disent pas. Mais bref, une vidéo qui a d'une certaine manière un succès, donc beaucoup de vues, attire des gens aussi qui ne nous connaissent pas. Mais, globalement, je voulais revenir sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours posé la question, sincèrement les amis, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi sur les réseaux, ceux qui font mais n'importe quoi, voilà, j'ai même pas envie de faire le modeste en disant mais il y en a qui font n'importe quoi. Et c'est pas eux qui reçoivent le message en disant mais... C'est toujours celui qui essaye d'apporter un truc positif, qui essaye de réfléchir, qu'on va dire, mais tu te prends pour qui? Arrête de faire Il y en a, il m'a dit, tu fais le poète. Je me suis dit, mais où le rapport avec la poésie, là? Je suis en train d'évoquer comment la machine et le monde virtuel est en train de remplacer le monde réel, avec les mots et les conséquences, la poésie. Donc des fois, je me dis, mais il y en a, il faut aussi vous élever dans la vie. Faut monter d'un étage. Si pour toi, voir une personne qui ne dit pas de gros mots, voir une personne qui est tout simplement en train d'évoquer un sujet, et on se dit que ouais, il fait l'intelligent, donc je devrais faire le bête. C'est comme ça que certains me préféreraient. Le Riles qui fait le stupide à l'écran, et qui ne sert qu'à faire rigoler. Il y en a, c'est ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que ceux qui font de l'humour sont stupides, faut toujours tout préciser dans ce monde de fous sur internet. Donc la personne me dit, sans ce monde, personne ne te connaîtrait. Mon objectif, c'est pas qu'on me connaisse, personnellement. Et si je pouvais donner je ne sais combien d'argent pour qu'on ne me reconnaisse même pas une seule fois, mais que ce que je produis soit vu, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est mon contenu. C'est pas ma tronche, c'est pas le fait d'être reconnu, c'est pas une histoire d'ego, et j'espère en tout cas que ça n'en fait pas partie. Mais pourquoi une personne, sur un sujet aussi, je pense, important, vient à se dire, mais juger les autres? À aucun moment on ne juge les autres. Les personnes qui tiennent leur téléphone et qui filmaient le feu d'artifice, peut-être qu'ils sont tous meilleurs que moi. Mais c'est un constat qu'on doit faire ensemble. Moi le premier, on le fait ensemble ce constat. Mais bien sûr que dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir. Tout n'est pas blanc ou noir. Et même le monde virtuel, même une arme, un pistolet, même une arme, elle peut te servir à te défendre. Mais est-ce qu'une arme ne fait pas des milliers, des millions et des centaines de millions de victimes dans le monde? Ouais. Donc oui, d'une arme, tu peux sauver la vie. Comme d'une arme, tu peux tuer des millions de personnes. Il y a un problème. Et les réseaux, pour moi, c'est la même chose. Ça peut faire tomber énormément de monde. Mais ça peut contribuer à des bonnes choses. Le fait de partager ensemble des propos, comme si on était assis tous ensemble les uns à côté des autres, je pense pas que ce soit mauvais en soi. Alors oui, cette chose-là peut faire sortir en moi peut-être des choses mauvaises, si je ne me contrôle pas, si je pense avoir raison sur tout, parce qu'il suffit de quelques likes pour croire parfois qu'on a raison. Et ça, faut tous les jours se remettre en question. Moi le premier, faut toujours se remettre en question. Et j'essaye de le rappeler, de me le rappeler tous les jours. Avoir du monde qui nous suit ne veut pas dire que ce que l'on dit est plus vrai qu'une personne qui parle sans être suivie. Ça aussi c'est important.
Mais tout autant qu'il ne faut pas s'écraser par volonté d'être modeste. Ça aussi, c'est un travail dans ma vie que j'essaye d'avoir. Parce que être modeste, c'est bien, mais le but, c'est d'être conscient. Quand on est conscient, on n'a pas à se dire « je dois être modeste », à essayer de mentir pour une raison ou l'autre. Alors, il y a celui qui va mentir pour avoir l'apparence du plus fort, et il y a celui qui va mentir pour avoir l'apparence du modeste. Non, faut être réaliste. Moi, je sais que j'ai des fautes dans ma vie, et il faut que je m'en rappelle. Mais il faut pas que ces fautes me fassent tomber, mais au contraire, me disent « je ne suis pas meilleur que ceux à qui je parle ». Et c'est là le travail quotidien du juste milieu dans la vie. Ne cherchez pas à vous rabaisser pour ne pas avoir à être orgueilleux. Savoir lever les épaules, savoir dire « je ne mérite pas ça ». Être honoré de Dieu en tant qu'humain, on l'est tous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Personne sur Terre ne mérite d'être écrasé ou d'être abaissé. Est-ce que c'est de l'orgueil de dire ça? Non. Travailler pour partager et essayer en aidant de s'aider, c'est aussi un bienfait. Et je pense que les réseaux possèdent ce bienfait de pouvoir partager et aussi des bonnes choses, tout comme on peut partager parfois des mauvaises choses, tout comme on peut avoir une mauvaise influence, tout comme on peut avoir une bonne influence. Donc pour moi, la vie de chacun fait ce qu'il veut, oui, mais il y a des choses qui ont un symbole. Il y a des choses qui sont un constat. Et le constat n'est pas pour dire les gens sont moins bien. Le constat, c'est pour dire mais qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui fait sur les hommes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons, pas ils deviennent. Je suis dans le lot de ces humains. Et il y a plein de gens qui, quand ils allument une vidéo, ils voient une personne parler, ils se disent « Mais pour qui il se prend ?» Et ça, c'est la preuve d'un ego pour moi. De se dire « Mais vas-y, il se prend pour qui, lui ?» Il n'y a pas cette question à se poser. Est-ce que ce qu'il dit est intéressant? À prendre. Si ce qu'il dit ne me plaît pas, à rejeter. Alors oui, dans la vie, il y a des gens, ils vont se prendre pour tout et pour rien, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais il faut toujours aller plus profond. Plus profond. Celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas cache quelque chose qu'il sait au fond qu'il est, voire même inconsciemment. Bon, je comprends pas Riles, fait une réflexion alors qu'il fait la même chose tous les jours jusqu'à gagner sa vie avec un écran MDR. Se regarder soi-même, ça marche pas pour toi, Riles, hypocrite. Si, ça marche pour moi et je l'ai dit avant tout le monde même. Je l'ai dit avant que je commence la vidéo. J'ai dit on est tous dans le même sac. On est tous dans le même sac. Après, bon, doucement, ma page Facebook ne m'a pas apporté jusqu'à aujourd'hui 1 euro. Hein. Je fais des vidéos depuis 2014. Hein. Donc oui, YouTube et tout, ça m'apporte un peu. Mais je pourrais être un gratteur si je voulais. Hein. J'aurais pu faire beaucoup de choses. Hein. Même si je touchais pas 1 centime, ce genre de vidéo-là continuerait d'exister. Je l'ai toujours dit. Maintenant, la réflexion, le problème, c'est que tu dis, je comprends pas, Riles fait une réflexion alors qu'il fait la même chose. Dire que on doit faire tout pour arrêter de mentir dans la vie, ou d'arrêter d'être vulgaire, ou d'arrêter... Ça ne veut pas dire que moi je ne sortirai aucun mot vulgaire de ma bouche, ça ne veut pas dire que moi je n'ai jamais menti. Le meilleur des travails, c'est celui... Et les gens sont un peu trop habitués, mais bon, le meilleur des travails, c'est celui qu'on doit faire ensemble. Et je pense que la meilleure des choses ou des rappels quotidiens qu'on se doit d'avoir, ce n'est pas uniquement sur les bêtises des autres, parce que ça, c'est facile. Oh, c'est pas bien de faire ça. Hein. Non, 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 c'est pas bien ce qu'on fait. Venez, on parle de ce qu'on fait, pas de ce qu'ils font. Parce que ça, c'est trop ce truc de... Je me positionne au-dessus pour me conforter et me faire oublier les choses que je fais dans le mauvais sens. Mais on va évoquer, moi, ce que je ne fais pas comme bêtises pour parler des bêtises que les autres font. Ça, c'est un peu facile. Je préfère me rappeler et qu'on se rappelle les uns ensemble avec les uns et les autres sur l'humain que moi je suis et que vous êtes et que le monde fait de nous. Que notre société fait de nous. Et bien sûr, dans le lot, il y en aura qui feront un peu plus, un peu moins, certains ça, moins, plus dans ça, moins dans ça, moins dans ça. Quand moi je fais une vidéo, c'est ensemble, c'est pas moi, Riles, je m'assois, et moi j'ai le savoir, je n'ai aucun savoir de plus que les gens. Juste, je l'expose, j'essaye d'exposer mes pensées. Donc oui, tout ce qui se passe devant un écran, mais après, attention, en écran, il peut se passer des bonnes choses, hein. Devant un écran, tu peux avoir un scientifique qui te parle d'une trouvaille, d'une recherche, tout comme tu peux avoir une personne qui te pousse à te suicider, quoi. Donc, l'écran n'est qu'un reflet de quelque chose. Tu vois quelque chose. C'est pas ça le problème. La maladie, c'est de ne plus se rendre compte quand on est comme ça tous les jours. Blablabla, bla, 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 on se filme, on se regarde, se regarder. On se regarde se regarder, on partage notre vie même quand il n'y a rien à partager. Le danger, il est là. C'est de croire que malgré que je sois triste dans ma vie, ou je déprime dans ma vie, faire croire aux gens que je ne déprime pas me rendra moins déprimé. C'est tout ça que j'évoque. C'est un constat plus global que j'essaye de faire en tout cas.
on est ensemble. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas de lui ou je sais pas. Peut-être, je sais pas, peut-être vous écoutez des gens qui eux se positionnent tellement au-dessus et vous disent vous n'avez pas le droit, que Dieu vous guide. J'en entends pas beaucoup dire que Dieu nous guide. Ce vous là, il veut dire beaucoup de choses. Je vous jure, il veut dire beaucoup de choses, ce vous. Inconsciemment des fois. Que Dieu te pardonne, que Dieu te guide, que Dieu... Non, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide. Il faut toujours essayer de revenir à nous. Parce que nous, on est dans le lot. Dans le lot. Donc voilà, je voulais revenir sur quelques messages. Parfois, j'aime bien faire ça. Non pas pour me justifier, parce que sinon, je devrais me justifier tous les quarts d'heure. Mais plutôt pour, des fois, vous faire comprendre qu'il est important d'avoir un travail ensemble. Que moi, je suis pas là à m'asseoir et à me dire, ça y est, je vous jure que vos commentaires, vos retours, parfois vos problèmes, malheureusement, sont des choses qui m'enseignent. Vous m'enseignez la vie, d'une certaine manière. Et moi, je ressens des choses vis-à-vis de ce que vous me partagez, et j'essaye de les méditer parfois. Et ça donne des sujets, parce que j'ai beaucoup de choses à donner, à partager. Tout simplement. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.